je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, je vais travailler autour du tampon Trousse Patchwork, coucou, que vous voyez ici. C'est bien son petit nom, voilà. Je vais utiliser en fait juste la trousse ici et je vais lui ajouter en fait plusieurs choses. Alors j'ai choisi d'anciennes collections. Je savais pas trop au début en fait ce que j'allais faire et puis j'avais envie de travailler avec la petite paire de ciseaux. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Alors au début je partais plus sur du jardinage, faire la petite trousse du jardinier et puis en fait après j'ai vu voilà dans mes planches qui étaient sorties la petite sorcière et je me suis dit tiens je pourrais peut-être faire une trousse de sorcellerie. Dans l'esprit encore un peu magie, tout ça, vous allez voir même dans le combo couleur, j'ai envie de ça en ce moment. Donc je suis partie là-dessus. Donc j'ai cherché dans mes tampons des différentes collections Shoe and Flower, j'en ai un petit paquet, vous vous doutez bien. Et j'ai cherché en fait ce qui pouvait correspondre à ce thème-là. Donc j'ai la trousse en base, donc c'est ce petit tampon ici. Je vais utiliser la sorcière de la planche de tampon Halloween de la collection Forêt Enchantée. Et puis ensuite, je suis allée piocher dans des planches de tampons de la collection Journal Chromatique pour récupérer les cristaux. Alors celle-ci, je l'utilise hyper souvent parce que les cristaux, en fait, je les associe. Je trouve que voilà, quand on travaille des thèmes comme ça, un petit peu sur la féerie, je trouve que ça correspond tout à fait. Donc j'ai utilisé la planche Purple du Journal Chromatique. Et après, je suis partie dans la collection dans la Lune, qui est une collection qui correspond bien aussi à ce thème-là. J'ai la planche Plante Magique. Je vais vous les redonner après au fur et à mesure. Où là, il y a des petits ciseaux et des feuillages. Et puis, j'ai utilisé aussi les petits tubes à essai. Donc, c'est toujours dans la collection dans la Lune et c'est Graines de rêve. Voilà, en gros, pour les tampons, c'est même ça que j'ai utilisé. Alors, je travaille sur un papier que j'ai eu en cadeau dans un magasin de Beaux-Arts. C'est le papier Fontaine. C'est un set de papier d'un format A5 où j'ai les 4 différents papiers de cette gamme-là. Donc, c'est du 100% coton. Et là, je travaille sur le grain fin. Alors, je l'aime bien ce papier sur le grain fin. C'est un grain fin, mais qui se rapproche quand même du demi-satin. Par contre, je l'avais testé, le papier en grain torchon, je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout comment l'aquarelle réagit dessus. Autant le grain torchon dans un papier 100% coton de Fabriano, je le trouve très très beau. Les granulations sont très très belles. Sur le grain torchon de Fontaine en 100% coton, j'aime pas du tout. Donc voilà, donc c'était vraiment un papier en cadeau. Je me suis dit, tiens, je vais travailler mon fond dessus, on va voir ce que ça donne. Et je travaille ici avec alors, j'ai en base l'aquarelle Daniel Smith et j'utilise ici le clair de lune qui est une couleur violette comme ça, mais c'est vraiment clair de lune. C'est vraiment ça. Et elle a donc elle granule beaucoup et en fait quand elle granule, on a des pigments en fait violine en dessous qui se révèlent. Alors c'est violine, mais bon, il y a pas mal de rouge dedans. Elle est hyper intéressante, celle-ci. Il y en a une deuxième, alors là, c'est clair de lune. Il y en a une autre aussi dans les teintes violettes que j'ai pas testée. Moi, j'ai pris celle-ci. Par contre, elle est très sombre. Et en fait, ce que j'ai fait pour le fond, j'ai travaillé en base avec cette couleur-là, mais je l'ai rehaussée au début avec un petit peu de pourpre Hélios. Ça, c'est dans mes godets senneliers pour donner un petit côté un petit peu plus vibrant et pouvoir travailler comme ça un peu plus les nuances. Et pour assombrir, en fait, j'ai utilisé clair de lune, donc plutôt autour de la trousse. Donc j'ai commencé par tamponner la trousse sur mon fond de page pour matérialiser son emplacement, sachant que vous voyez là, je la travaille séparément. Et comme ça me permet de travailler mon fond et de bien visualiser où est-ce que ma trousse va se positionner ensuite. Et je travaille dans l'humide, donc là c'est du papier en coton, donc on peut se permettre de travailler dans l'humide, mais c'est pas un papier 100% coton de très haute qualité non plus, ça vaut pas le Fabriano dont je vous parle tout le temps. Il faut faire attention, il a aussi ses limites, mais bon, là pour le fond, il a fait le travail, sans problème. J'ai laissé sécher mon fond tranquillement, je l'ai pas collé sur une petite planche en bois parce que c'était pas vraiment nécessaire. J'ai juste mis du masking tape tout autour pour me faire une réserve de blanc. Et puis, ça me permet aussi, comme ça, de le maintenir un petit peu, le masking tape. Alors, c'est jamais aussi bien que si on le fixe vraiment sur une planche en bois ou un dos de bloc d'aquarelle en carton. Mais ça permet quand même,
qu'il ait une petite tenue, mais ça gondolera quand même bien plus que si vous le fixez sur un support. Donc voilà pour le fond. J'ai passé chez Huygens pour une fois. Je l'ai laissé tranquillement faire son petit travail de fusion sur toutes les granulations. Est-ce que j'ai séché Huygens ? Non, je crois pas l'avoir séché. Enfin, du moins pas tout de suite. Et j'ai laissé en fait la granulation se faire progressivement. Ma trousse. Donc je l'ai tamponnée sur une chute de papier qu'ai-je pris ? Je crois que c'est le Fabriano en version satin. Alors, je l'ai utilisé sur le verso parce que je devais avoir des choses sur le recto qui me plaisaient pas ou des tamponnages que j'avais pas utilisés. Et du coup, j'ai utilisé le verso. Ça fonctionne très très bien. C'est l'avantage de ces papiers de bonne qualité, c'est que on n'a aucun mal à travailler sur l'envers. Et donc, j'ai tamponné mon motif. J'ai bien séché Huygens. J'utilise de la Versafine claire noire. Donc, c'est la version nocturne. Elle met beaucoup de temps à sécher. Donc, si vous voulez travailler tout de suite, il faut vraiment bien sécher Huygens. Sinon, l'encre bavera. Donc, c'est pas un problème de choix d'encre. C'est vraiment que l'encre n'est pas sèche. J'ai fait un premier jus très dilué violet sur toute la surface de ma trousse, sauf à l'intérieur, enfin ce qui matérialise l'intérieur. Donc ça me fait une première base de travail. Et puis ensuite, je suis venue avec mes aquarelles travailler chacun des petits morceaux de patchwork un peu séparément en essayant de varier les teintes, les intensités. Et puis je reste donc dans le même camailleux. Donc quand vous voyez le cercle chromatique, je suis dans la partie des bleus et des rouges. Et en fait, j'essaye de pas être trop dans la partie bleue. Vous voyez là dans le cercle chromatique. Là, c'est pareil, je vous le redis encore, mais si vous vous forcez un petit peu à faire des mélanges, c'est un très très bon exercice, je vous le redis encore. Vous comprendrez en fait pourquoi là je reste plus dans la partie rouge que dans la partie bleue. C'est si vous faites votre mélange de rouge et de bleu et que vous mettez plus de bleu, on a un violet en fait qui est très froid. Et là du coup qui correspond pas du tout à l'esprit que je veux. Alors j'en ai un petit peu, mais c'est plus la désaturation de ma couleur que j'ai faite avec un grit paint qui a un petit peu de bleu dedans, qui va donner ce côté un petit peu bleuté, mais on reste tout de même dans des couleurs plutôt chaudes. Donc on est dans le cercle chromatique, on est bien entre le bleu et le rouge, mais on est plus dans des mélanges qui tirent vers le rouge que sur la partie vraiment bleue. Voilà, et j'ai essayé de faire des petites nuances. Alors, j'ai trop mis de couleur foncée sur la partie, vous voyez, sur la partie gauche. Alors à refaire, j'aurais le petit rectangle que vous avez en fait en bleu foncé sur la partie gauche haute, la partie gauche de ma trousse. Je l'aurais laissé un peu plus clair, sans le travailler comme j'en ai laissé certains, pour équilibrer en fait le côté gauche. Le côté gauche est beaucoup plus foncé que le côté droit. Ça aurait permis d'apporter un petit peu plus de lumière aussi. Ça aurait été plus sympa. Bon, je ne l'ai pas recommencé pour autant. C'est ce que je vous dis. Quand c'est clair, on peut toujours revenir dessus pour foncer, mais quand c'est trop foncé, on ne peut pas rééclaircir avec l'aquarelle. Donc tant pis, c'est pas bien grave. Alors j'ai trouvé d'autres astuces pour donner un petit peu d'éclat, mais encore une fois, vous ne le verrez pas en photo, du moins pas autant, parce que ça rend rien, les paillettes et tout ça, tout le bling bling sur les photos, c'est très 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 compliqué. Alors, donc ça c'est pour la trousse. Ensuite, je travaille ma petite sorcière, donc ça, je l'ai déjà travaillé sur une autre page. Alors je sais pas, dans l'ordre de publication de mes vidéos, vous l'aurez vu, ou vous la verrez après. Je sais pas encore comment je vais mettre, dans quelle heure je vais faire mes vidéos. Enfin, je vais les publier. Donc, la petite sorcière, je la travaille pareil, dans les mêmes teintes. Là, par contre, j'ai sorti mes aquarelles pailletées. C'est ce que vous voyez. J'ai une petite palette, je dis ma palette spéciale. Parce qu'en fait, dans cette palette, je vais mettre, j'ai mis mes couleurs fluo et mes aquarelles, en fait, très irisées. Donc, les couleurs irisées ici, c'est les aquarelles de chez Sennelier que j'ai ici. Je lorgne sur d'autres aquarelles irisées. Vous verrez ça plus tard. Pour l'instant, elles ne font pas encore partie de ma collection, mais bon, j'ai largement de quoi faire. Donc voilà, d'autant que je me suis acheté d'autres crayons de couleur encore. Donc, je vous en parlerai plus tard de ça aussi. Peut-être avant d'ailleurs, je sais pas. Bon, bref. Parenthèse. Donc je travaille avec mes aquarelles irisées, donc quelquefois je les utilise toutes seules, et puis en fonction des nuances, je vais rajouter soit un peu d'aquarelle fluo, parce que dans les fluos j'ai aussi des violines,
Donc j'essaye voilà, de contrebalancer un petit peu, de faire des tests et puis de voir ce qui marche pas. Donc voilà, donc là je veux quelque chose qui brille, on est dans la magie, dans les paillettes, voilà, dans les potions magiques et tout, dans les filtres d'amour ou pas d'amour. Donc voilà, je veux vraiment du clinquant, il faut que ça voilà, il faut que ça brille. Donc j'ai fait ça pour la cape et ensuite pour sa jupe, je suis partie avec d'abord, alors vous la voyez pas sur mon cadrage, mais j'ai une aquarelle pareil sennelier qui est pailletée argentée. Donc j'ai commencé par ça, mais je voulais créer des ombres un petit peu, donc j'ai rajouté un tout petit peu de grit paint dedans. Puis j'avais des mélanges déjà sur ma palette que j'ai utilisée aussi pour travailler un petit peu les ombres. Ensuite, son petit haut, les rayures, je les ai faites avec un mélange de grit paint et de sépia pour avoir du noir. Ses cheveux, c'est pareil, c'est un mélange grit paint, mais en fait j'ai utilisé ce qui me restait un peu sur ma palette, donc c'est un noir mais avec du rouge dedans pour rester un petit peu dans l'esprit. Et le chapeau c'est grit paint sépia pour avoir un noir, et ensuite j'ai ajouté un petit peu d'aquarelle pailletée. Alors je sais plus ce que j'ai pris, j'ai dû prendre peut-être la irisée. La irisée argentée, un petit peu, mais la irisée argentée, c'est pas que des paillettes. Il y a aussi du blanc dedans. Du coup, ça grise en fait les couleurs. Donc à chaque fois, je rehaussais. Donc c'est pailleté, mais c'est assez subtil. Voilà. Bon, c'est tout pour la sorcière. Alors, pour mes différents éléments, du moins pour les feuillages, je vais créer un fond. C'est ce que vous voyez là. Je crée un fond et je vais faire mes tamponnages dessus. Alors, pourquoi je fais ça? Pour aller plus vite. Alors, aussi parce que il y a un côté aussi intéressant à travailler comme ça, mais en règle générale, je mixe. Enfin, d'un côté, là, j'ai mixé quand j'ai travaillé mes cristaux, mais d'habitude, quand je fais des feuillages, quand je fais des pages, des mini, ça marche aussi pour mes pages d'art journal, je vais créer des feuillages à la fois sur des fonds qui sont déjà colorés, où je vais avoir une surface avec des effets de texture sur mes feuillages, mais il n'y aura pas forcément d'effet de dégradé, puisque mon dégradé ne sera pas forcément fait aux endroits particuliers du feuillage. Après, c'est quand je tamponne, j'essaye de choisir des endroits intéressants, mais ce n'est pas le même travail. Donc j'essaye toujours d'avoir des fins. Souvent, je fais un fond où je fais mes tamponnages, je découpe mes feuillages comme ça, quitte à les retravailler quelquefois un peu au crayon de couleur par-dessus pour recréer en fait le côté, pour travailler l'ombrage à ce moment-là. Mais en plus, je me crée des tamponnages sur du papier blanc et je fais mes colorisations avec, peu importe, crayon de couleur ou aquarelle en crayon ou aquarelle en godet. Et du coup, là où je travaille vraiment le dégradé, l'ombrage directement, et souvent sur ces tamponnages-là, je vais laisser des parties blanches, ou du moins un dégradé qui s'en va de plus en plus clair. Et du coup, on a un travail qui est encore un peu différent. Pourquoi je fais ça? C'est parce que ça me permet d'avoir une variété dans mes feuillages. Comme quand on regarde un bouquet, on a des feuilles ou des fleurs qui sont plus dans l'ombre et du coup qui auront moins de nuances pas dans le travail, mais quand on va les regarder, qu'on aura moins de nuances en fait sur les pétales, voilà. Et quand on regarde d'autres fleurs dans le bouquet qui sont plus à la lumière, on va avoir des parties qui seront éclairées, donc plus blanches, et des parties qui seront plus foncées. Donc ça me permet de retranscrire un petit peu cet esprit-là en travaillant comme ça mes feuillages différemment. Ça marche pour les fleurs, ça marche pour tout. Donc voilà, là par contre, tous mes feuillages, je les ai faits, mais dans un fond. Par contre, ce sont les éléments que j'ai rajoutés en plus que j'ai travaillé directement avec mon pinceau. Donc là, c'est les cristaux. Donc pour les cristaux, je voulais quelque chose d'assez clair, comme j'ai une scène qui est quand même, donc mon aquarelle clair de lune là, elle est assez foncée. J'ai fait ma trousse, je vous ai dit, sur la partie gauche, elle est relativement foncée. J'aurais préféré laisser un petit peu plus de partie claire. Donc je suis sur quelque chose d'assez foncé dans l'ensemble. Ma sorcière, bon, elle a une jupette qui est quand même relativement claire, mais bon, c'est quand même sombre. Et mes feuillages sont travaillés dans des fonds aussi, pas forcément sombres, mais où j'ai peu de blanc. Donc, si je veux rehausser un petit peu tout ça, il faut que je rééquilibre un petit peu. Donc, mes cristaux, je les ai faits plutôt très, très, très clairs, donc avec des aquarelles très diluées. Et j'ai travaillé le côté pailleté. Donc, je suis avec mes aquarelles pailletées de sennelier et je suis venue comme ça sur une base mouillée
travailler comme ça les effets de lumière, mais très 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 légèrement. Par contre, j'ai beaucoup de paillettes, mais j'ai pas beaucoup de couleurs. Alors, j'ai beaucoup de paillettes parce que mes aquarelles irisées, elles sont pailletées, mais si je dilue beaucoup, je dilue aussi les paillettes et du coup, on a un côté irisé qui est très subtil. Mais j'ai renforcé mes paillettes, c'est ce que vous voyez là, avec mes petits tubes de colle Stickles. Et donc là, j'utilise la version Diamond quelque chose. Donc, c'est un peu comme l'esprit licorne. Alors, c'est bizarre parce que quand je regarde les deux pots de Stickles, là, ils n'ont pas le même nom. Pour autant, quand je regarde à l'intérieur, c'est sensiblement la même chose. Hein. Alors, il a fallu que je les teste. Les petites paillettes sont peut-être plus multicolores sur le licorne que sur le Diamonds. Mais bon, sur ce que j'utilise là, je ne pense pas qu'il y aurait eu grande différence. Mais j'ai utilisé cette petite colle pailletée là parce que en fait, quand elle est transparente et quand elle sèche, on n'a que les petites paillettes. Et c'est juste un peu multicolore, celle que j'ai utilisée ici. Donc on a vraiment les reflets des cristaux ou presque d'un diamant brut comme ça, avec des reflets comme ça, un peu arc-en-ciel. Mais c'est très léger, hein, c'est vraiment des paillettes qui sont toutes fines. Là, j'ai utilisé les colles Stickles en tube. J'ai pas utilisé le petit pot de Stickles avec des paillettes un tout petit peu plus grosses. Là, je voulais vraiment quelque chose de très très fin. Donc, aquarelle irisée, mais comme je les ai beaucoup diluées, elles étaient irisées, mais plus subtilement. Donc, j'ai renforcé les paillettes avec mes Stickles par-dessus. Je les applique au doigt. Donc, vous m'avez vu commencer par mettre de la colle Stickles directement avec l'embout sur mon motif. Et ensuite, avec mon doigt, je suis venue tapoter comme ça, légèrement. Il ne faut pas tapoter trop longtemps, sinon c'est de la colle quand même. Et sinon, les paillettes, elles finissent par se coller sur votre doigt et pas sur votre papier. Donc, tant que c'est très humide, ça adhère au papier. Mais plus ça va vite hein, quand on utilise très très peu d'épaisseur. Si vous continuez de tapoter trop longtemps, en fait, au fur et à mesure que la colle va sécher, vos paillettes, elles se colleront sur votre doigt et pas sur votre papier. Donc voilà, il faut tapoter un peu pour répartir les paillettes et après, il faut laisser sécher. Quand on l'applique comme ça en couche très fine, ça sèche très vite. Quand on l'applique en couche épaisse, ça met très longtemps à sécher. C'est un petit peu comme le glossy. Et le heat gun ne sert à rien. Au contraire, il peut vous créer des bourrelets et quelque chose de moins transparent, en fait. Donc, il faut vraiment laisser sécher à l'air libre. Voilà. Alors, ça, c'est pour les cristaux. Donc, j'ai fait avec cristaux violets. J'ai fait des cristaux plus transparents, argentés. Et puis, j'en ai un petit peu plus bleuté. Donc, il est un poil... Vous voyez celui qui est tout à gauche, là, que je ne vais pas laisser à gauche, d'ailleurs. Il est bon, celui-là, dans le cercle chromatique, vous voyez, il y a un peu plus de bleu. Mais bon, ça passe quand même. J'ai travaillé les petits ciseaux avec un stylo gel pailleté argenté. Il y a la petite bobine de fil sur le côté, donc le petit morceau de bois sur lequel est enroulé le fil, je l'ai travaillé avec un grit paint avec un peu clair de lune. Enfin voilà, c'était un fond que j'avais sur ma palette. Et puis le fil, il est aussi avec un crayon argenté pailleté. J'ai travaillé le petit sac avec les cristaux. Donc ça, c'est... quelle planche de tampon? C'est la planche de tampon Purple aussi, où il y a les cristaux dessus, c'est logique. Je l'ai travaillé avec l'aquarelle irisée sennelier argenté. Et puis, j'ai tamponné des petits cristaux. Donc là, j'ai pris que la partie... j'ai mis de l'encre que sur la partie cristaux, parce que vous voyez, le tampon, c'est le sac et les cristaux. Donc, j'ai travaillé les petits cristaux comme ça pour les faire un petit peu tout autour, quoi, comme si c'était un petit peu des petites paillettes. Et j'en avais en fait mis en couleur certains, donc je les ai détourés et recollés à certains endroits. Donc, j'en ai certains qui sont directement sur mon fond et puis d'autres qui sont par contre un petit peu plus en épaisseur. Et puis, j'ai rajouté aussi, pour donner un petit peu de blanc, j'ai rajouté un petit tube à essai que j'ai travaillé. Alors, je ne savais pas trop où j'allais la placer quand j'ai mise en couleur. Donc, j'ai mis des cristaux dedans aussi. Mais là, vu où je l'ai mis, vous ne voyez pas les cristaux qui sont à l'intérieur. Vous voyez que le haut. Et j'avais retravaillé mon fond aussi un tout petit peu en donnant un petit peu de texture. Donc, j'ai utilisé en fait le tampon... avec la trousse, et sur ce tampon là vous avez 3 tampons, donc la trousse, ce qui va dans la trousse, et puis un petit tampon en fait texte juste en dessous. Donc j'ai utilisé ce tampon texte avec de la Versafine noire, et en fait je l'ai tamponné plusieurs fois sans remettre d'encre systématiquement, pour avoir des effets un petit peu effacés, pour pas que ce soit trop foncé. Et j'avais mis des petites gouttes de Posca noir, aussi, pour donner un petit peu de contraste à mon fond. Et puis le titre Enchantement vient de la planche de tampon Purple.
donc de journal chromatique. Et j'ai un tout petit tampon tout en bas à gauche de la sorcière, Make a Wish. Et ça, c'était sur la planche de tampon avec les petits tubes à essai. Donc c'était la planche Graines de rêve. Donc voilà, donc j'espère que vous avez vu le côté clinquant. J'ai travaillé aussi certains feuillages, la violine, avec des petits pois argentés pour donner encore un petit peu d'éclat. Et puis, j'ai pas du tout utilisé mes crayons de couleur ici. J'ai juste fait des petites zones de lumière avec mon Posca blanc. Juste avant, je mettais un crayon blanc, mon crayon de couleur blanc Posca. Et ensuite, le Posca acrylique par-dessus. Voilà. Et puis, pour donner un effet un petit peu parchemin, grimoire, page de livre de sorcellerie, j'ai vieilli en fait tout le contour de ma page avec alors on appelle ça un distresseur, c'est un petit outil en fait distress qui permet de venir racler en fait le bord du papier, qui est pas essentiel, hein. Vous pouvez utiliser votre paire de ciseaux ouverte et vous venez gratter comme ça. Quelquefois, je le fais juste avec l'ongle aussi pour rouler un petit peu le papier. Donc, j'ai fait ça tout autour et j'ai collé, donc j'ai retaillé mon papier ensuite. Donc, c'est un format A5. Je l'ai retaillé d'1 centimètre de chaque côté, enfin de 0,5 cm de chaque côté, et je l'ai collé sur un papier noir. C'est pareil, c'était un que j'avais eu en cadeau aussi dans le même set avec le papier Fontaine en 100% coton. Donc, c'était un grain fin noir que j'ai utilisé pour mater ma carte. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite page d'art journal, petite carte de sorcellerie vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite avec de prochaines vidéos. Allez, au revoir.